Et salut à tous, on se retrouve pour notre conquête de l'espace quotidienne. Et nous allons continuer notre projet de colonisation de Mars, tous ensemble. Mais d'abord, on va regarder nos recherches, parce que sinon, on va pas y arriver. Mission exploration de Mars, hein, on va se focus un peu sur Mars, là, nous. Allez, hop, jusqu'à l'événement suivant. Allez, on perd pas de temps, là. C'est bon, du coup, réponse du dernier épisode, hein. Les rêves deviennent réalité. La presse mondiale ne tarit pas d'éloges sur le succès du lancement et de la récupération du milliardaire Fabien Dumas lors de son envol vers la confin de l'espace pour son 50e anniversaire. Il est ravi de cette expérience et dit qu'il a hâte d'y retourner. Il a poursuivi, pourront tous attendre avec impatience le jour où des rêveurs comme moi pourront non seulement voyager dans l'espace, mais aussi y vivre et y travailler. Aujourd'hui, c'était juste mon anniversaire, le cadeau que cette merveilleuse technologie offre au reste de l'humanité, la possibilité d'atteindre et d'explorer l'univers et ce sont les enfants aux grands rêves qui nous y conduiront. Waouh! C'est beau, hein? C'est beau ce qu'il dit. Un enseignant inspirant montre la voie. Des écoliers et des étudiants du monde entier ont regardé le professeur Fabien Dumas réaliser les expériences... Ah, donc c'est... Attends. Donc Fabien Dumas, c'était un... Attends, quoi? Donc il était... Donc c'était la quête professeur et la quête... du milliardaire en même temps. Le professeur Fabien Dumas réalisait les expériences de la microgravité en direct. Cette vidéo a fait le buzz, notamment en raison de l'excellente voix de la professeure et de son sens de l'humour. Selon ses propres mots, c'est une occasion unique et il faudra de nombreuses années pour comprendre pleinement la masse d'informations extraordinaires que nous avons obtenues. J'espère que les jeunes qui ont été inspirés par cette mission continueront à s'intéresser à la science, poursuivons cette importante et passionnante aventure de découverte. Attends, donc on est d'accord que là, j'étais pas fou au dernier épisode. Fabien Dumas, c'est deux personnes. Mais la même en même temps. Exploration de Mars, recherche terminée. Charge utile, persévérance. Et on va jusqu'à l'événement suivant. Un lac martien aurait pu soutenir la vie. Vos chercheurs ont rapporté que lors de son quête sur la lie d'un cratère martien, votre rover Rosalind Franklin a trouvé des preuves de l'existence d'un ancien lac qui aurait pu abriter une vie microbienne. Plusieurs articles sur cette découverte seront publiés. Aspson Median part en retraite. Ah là là, ils partent tous en retraite. Examen budgétaire janvier 2003. Hop, persévérance, recherche terminée. Faire atterrissage de filet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire télescope spatial. On va un peu se répartir de nouveau là. D'ailleurs, base, construction. Ça je l'ai pas construit, toujours pas. Allez, let's go. Expansion du contrôle de mission, parfait. Ah, est-ce que j'ai la place que ce soit? Non, pas vraiment. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué là. Ah bah non, c'est... Ah si. Ouais, bon. Bon. Bon, on va lancer des petites missions de roquettes. Oh, expérience de Mars. Ouais, bah allez, on va le faire. Mission avec en coopération avec les Japonais. C'est parti. On va lancer d'autres roquettes. Hein. On a besoin de faire des roquettes là. On a besoin de faire des roquettes. Est-ce qu'on a des roquettes pour... Ah oui, non, ça c'est... Tu sais, oh là, c'est technique sur Mars. Oh, let's go. Ah, mais je peux pas le faire. J'en ai fait trop là d'un coup. Rosalind Franklin, choix de la cible. Équipe qui exploite votre Mars rover Rosalind Franklin a identifié deux autres emplacements qui pourraient donner de précieux résultats. Le premier favorise pour aux scientifiques qui verraient le rover foré au pied d'une montagne et en recherche de la vie microbienne. On va continuer sur la recherche. Là, on est purement dans du recherche avec le rover. Un astronaute frappe
un conspirationniste. Un de vos astronautes à la retraite, Lars Morrow, a frappé un membre du public qu'il accusait de simuler l'alunissage. Lars Morrow était célèbre pour avoir fait partie de l'équipage qui a réalisé cet atterrissage historique. J'avoue que là, je soutiens l'astronaute. Votre agence a déclaré que... Lars Morrow est un héros. Votre agence a déclaré que sans jamais préconiser la violence, les actions de Lars Morrow étaient compréhensibles. Lars Morrow est un héros. L'un des centaines de personnes impliquées dans une réalisation humaine monumentale, a déclaré un porte-parole. Il devrait être admiré et non dénigré. Les médias en général se sont ralliés à votre point de vue, avec un journal important félicitant l'ancien astronaute pour un autre atterrissage parfait. Atterrissage parfait dans ta gueule. Ça c'est ça qu'on aime nous. Petit atterrissage dans la gueule là. Oh. Bon allez, hein. C'est bien ça, plus 25 de soutien. Ouais, attends, on peut utiliser une navette pour ça. Bah allez hop, on réutilise la navette. Hein. Hop. Événement suivant. Rover découvre des indices de vie microbienne. Plusieurs sites scientifiques importants ont présenté les récentes découvertes faites par votre Mars Rover Rosalind Franklin. Le rover a fait à la une des journaux en découvrant des signes de chimie organique ancienne et active détectés lors du forage au pied d'une montagne. Un indicateur possible de vie microbienne sur la planète. Je sais pas si c'est réel ça. Parce que si on aurait un indicateur qui a vraiment eu de la vie, rien que des microbes sur Mars, ce serait insane. Télescope spatial, recherche terminée. Bah allez hop, on fait la recherche de la charge utile. Allez, événement suivant. C'est quoi? C'est ça, conception du véhicule. Oh, je peux utiliser la navette, mais elle est... Ah non. Ah si, on aurait utilisé la navette. Allez, let's go, confirmé. Allez, jusqu'à l'événement suivant. Duchesse terminée. La prochaine phase de la mission est prête. C'est quoi? Attends, c'est quelle mission? Ah ouais, c'est ça. Ok, équipage. Toi, les trois meilleurs là. Guerriero. Ouais. Toi, la limite. Ouais, sinon, le reste, c'est pas... Ouais, c'est pas... Toi. Confirmé. Formation... Sur ça. Date de lancement, le janvier 12. Confirmé. Let's go. Allez, dans mission... Ah, alors c'est quoi? C'est survol de Pluton? C'est la manœuvre à mi-parcours. Bon, ça va. C'est une petite... Un tout petit truc, ça. Exécuter la correction de trajectoire. Ouh, elle est pas... Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de lire. Elle est pas formidable. Elle est pas parfaite, notre... Oui, on voit... En fait, les sons de voyageurs, elles sont efficaces. Hein.
Et le prochain tour, je devrais être bon. Ah, quoique. Ah, bah résister. Ah, si, prochain tour, je devrais être bon, ouais. Oh, mais... Oh, non. Ah. Bon, Ah, j'ai juste besoin de ça. Bah écoute. Et là, je suis bon. Ouais, je suis bon. Parfait. Je commence à avoir des petites idées pour les prochains jeux, plus j'y réfléchis. Et hop, continue. Je commence à avoir des petites idées, je vais peut-être faire dans la continuité, vous verrez. Respawn terminé, ok, allez, jusqu'à l'événement suivant. Oula. Wow, y a tout qui se passe ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe, mais y a tout. Passer, Deep Space Network est terminé. La prochaine phase de la mission est prête. Ok. Et un lancement de fusée. Ah non, ok. Notification suivante. Un lancement de fusée, effectivement. Et donc ça. Ok, ce qui fait beau. Il fait beau. De toute façon, ça c'est un truc... Ouais, c'est une roquette. Oh, les oreilles. Je suis désolé. Je skip pour les oreilles là, parce que j'ai pas envie de vous ruiner. Moi, si je baisse plus le son, je crois qu'on n'entendra plus le reste du jeu après, donc... Ah là, ça c'est fait. Hop, on rentre. On rentre sur la planète. Dis-moi sur la planète. Oui. Oui, si. Il doit être vénère l'atterrissage quand même. Parce que tu dois atterrir très très rapidement avec ça. Oh, le soutien que ça apporte et surtout l'expérience, ça on aime. C'est pour ça que j'ai lancé toutes ces missions. Mission active, module d'habitat. Allez hop, je mets les gens. Formation. On va booster la science, c'est quoi? Hop, voilà. Ok, ça c'est fait, confirmé. Voilà. C'est quoi là ensuite? C'est survol de Neptune. Ah, c'est bon, c'est la dernière phase. On arrive, Neptune. Elle est jolie, Neptune, hein. Une grosse boule bleue. Lancer collecte de données. Alors, voyons voir. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Bam bam. Bam.
Bam, bam. Ok, si tout se passe bien, on est parfait là. Si tout se passe bien, c'est parfait. Ok. Ok. Parfait. C'est bon. C'est bon. On a réussi. Survol de Neptune a été effectué. Bravo à tous. Ah, enfin une... Ça c'est parmi les missions longues là. Oh là, je vois phase suivante, survol de Pluton là. Date limite du défi et d'étape. Ah. Mais quoi? Mais le défi d'étape il est... Prépare... Ah ouais mais non mais il est chaud le défi d'étape quand même là. J'ai peut-être avancé trop vite je pense. Hein. Tracker de débris évite un désastre. Un système radar au sol conçu pour détecter les débris orbitaux mis en place en collaboration avec le Japon a réussi à éviter une collision potentiellement désastreuse avec votre station spatiale modulaire. L'opération qui en a résulté consistant à utiliser les propulseurs de bord de la station pour la propulser vers une orbite plus sûre a été menée par l'astronaute Clodac Lopez, et suivi par un public mondial via un flux en ligne organisé par votre bureau de RP. Allez, mois suivant, lancement d'une petite fusée. Mission de lancement. Bon, petite fusée. Bon, pas si petite que ça. Hein. Pareil, je skip parce que là, ça va nous ruiner les oreilles là, sinon. Parfait. Ah, et c'est à moi de le faire? Non, c'est bon, résoudre automatiquement. Parfait. Pareil, ça on l'a vu beaucoup trop de fois maintenant. Même si c'est stylé, hein, mais... Ah, ça augmente nos relations, ça augmente tout. D'ailleurs, tiens, je vais aller vérifier nos relations avec le Japon pour voir. Parce que du coup, on a fait beaucoup de trucs au final avec eux. Ah, le Japon nous apprécie plus que les États-Unis. Et moi, allez, jusqu'à... Grande recherche terminée. Oh, je viens de réfléchir à quelque chose. Étape importante. Le télescope spatial. Let's go. On va augmenter la puissance. Parfait. Allez, au système solaire. Recherche. Bon, allez, hein. Tant qu'on y est. Jusqu'à l'événement suivant. On a l'événement suivant là? Ah, c'est vrai que j'ai des missions à lancer quand même. Attendez. Parce que là, j'ai beaucoup d'espace. Exploration de Mars. Explorer Mars pour y découvrir des preuves de conditions habitables offrirait aux scientifiques... Oh, attends. Offrirait aux scientifiques une occasion incroyable d'effectuer des analyses détaillées qui seraient autrement impossibles. Cette mission techniquement ambitieuse impliquera l'envoi de notre rover le plus perfectionné sur Mars, afin de collecter des échantillons de roches de poussière. Un giravion révolutionnaire jouerait également un rôle indispensable lors de la mission. Une fois les échantillons entreposés, un module équipé d'une fusée ascensionnelle spécialisée sera déployé pour les collecter. Bah écoute, let's go. Voilà, hop. 6 millions le rover. Ça fait mal. Immortaliser une descente martienne. Votre équipe de relations publiques propose d'installer plusieurs caméras supplémentaires à votre rover Persévérance, ainsi qu'à la grue volante qui le fera descendre jusqu'à la surface de Mars. Les caméras pourront ainsi immortaliser en haute résolution la descente spectaculaire, boostant un intérêt que ressent le public pour la mission d'exploration de Mars. Vos ingénieurs pensent pouvoir intégrer les caméras sans entraver le bon fonctionnement des systèmes de la charge utile. Cette approche nécessiterait un financement supplémentaire. Oh allez hop. On n'est pas quelques millions près. Hein. Jusqu'à l'étape suivante. Panneau solaire gravement endommagé. Ce fonctionnement du déploiement a causé de sérieux dommages sur un panneau solaire de votre station spatiale modulaire. Ce n'est pas réparé et son insuffisance de puissance de la centrale réduira la production de Sprite Name Science. Je pense qu'ils veulent dire de science du coup, mais une petite erreur de codage là. La science de votre module de laboratoire de 8 mois. L'astronaute McKinney s'est porté volontaire pour réaliser une EVA afin d'effectuer les réparations, bien qu'en raison de la gravité des dégâts, il estime que les chances de réussite sont de 50% seulement.
La NASA a proposé une alternative. Elle est prête à adapter une mission programmée pour remplacer entièrement le panneau, mais exigeant une compensation pour se faire. Ouais, allez. Allez, comme ça, ils seront contents. Les vents de Neptune mesurés. Votre sonde voyageur a découvert que les vents sur Neptune sont les plus forts du système solaire, atteignant des vitesses de plus de 2000 km/h. Une série d'observations remarquables. On a vu d'immenses fronts de tempête faire le tour de la planète entière en 16 heures seulement. Ah ouais. Oui, c'est vrai que c'est vénère, hein, effectivement, sachant que c'est une grosse planète, hein. Pas une petite, hein. Préparation pour Mars, habitat terrestre, recherche terminée. Charge utile, habitat à la surface. Là, on arrive vraiment, comme vous pouvez le voir, à la fin. Donc c'est quelque chose. Télescope spatial recherche, charge utile terminée. Voilà, on utilise des propulseurs réutilisables, nous. Nous, on réduit les coûts un maximum. Allez, hop, on fait ça. Confirmer, allez, construire, voilà. Jusqu'à l'événement suivant, c'est parti. Examen budgétaire janvier 2005. Ou 10 000, on a gagné. Part en retraite. Ah. On a de plus en plus de gens qui partent en retraite. On arrive proche de la mission ultime. On va utiliser une navette. Hein. Qu'il n'est pas valide. Pourquoi il n'est pas valide? Ah, c'est que c'est trop lourd. Est-ce que l'autre peut? Non, ok. Aucun des deux peut. C'est quoi? Attends, je suis en train de faire quoi là? On va voir. On va utiliser notre deuxième propulseur. Voilà. Confirmer. Ah, c'est pour l'exploration de Mars. Ok, je comprends pourquoi c'est pas... Oui. Allez, mois suivant. Commémoration de l'atterrisseur martien. Votre service de RP a marqué le 25e anniversaire de l'envoi d'un atterrisseur sur Mars en publiant une série d'affiches en édition limitée. Suscitez un regain d'intérêt pour votre future mission sur Mars. Eh oui. Bon, allez. T'es à la surface prochaine. Terminé. On va préparer ça aussi. Ça coûte cher. On en est où à la préparation? On est à 60%. On serait techniquement pile au bon pourcentage, c'est ça. Expertise à 87%. Expertise qui faisait une commande déjà? Pour l'atterrissage sur Mars. Ok. Expérience de Mars, ça se gagne. Bon, c'est sur juste cette analyse hein, de là où on en est que je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour notre conquête de l'espace. Bye bye.